Si tu as un gros problème d'angoisse chronique pour un problème qui n'arrive jamais vraiment, alors le problème n'est pas cet événement redouté, mais tout ce que tu fais pour l'éviter. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Tu fais peut-être partie d'une grosse partie des anxieux qui s'empêchent certaines décisions de vie qui devraient être normales pour éviter un fameux événement redouté qui n'est pourtant pas arrivé depuis des lustres. Ça peut être de l'anxiété géographique où tu vas pas t'éloigner d'un certain périmètre. Ça peut être une anxiété où tu vas avoir besoin d'être accompagné pour faire des choses. Tu n'es peut-être pas allé en vacances depuis plusieurs années. Toutes ces choses qu'au fond tu aimerais faire mais que tu t'empêches de faire parce que tu as trop peur. Et là, je vais être très cru, mais tu vas en avoir besoin. C'est pas un échec de faire une crise d'angoisse. C'est pas un échec de te taper la honte devant tout le monde parce que tu fais un malaise ou quoi. Mais c'est un échec de t'empêcher de vivre normalement parce que tu as peur de ça. Et ça, c'est une des deux clés que tu as vraiment besoin de comprendre. Redéfinir en fait le vrai échec. Et la deuxième clé qui est tout aussi importante, c'est que une fois confronté à cet échec, savoir distinguer culpabilité et prise de responsabilité. Et là, l'enjeu, c'est pas de contenir la souffrance qui va venir de la frustration que tu vas éprouver face à l'échec. Ça, t'y peux rien, elle est là. Mais ça va être de décider où tu vas rediriger cette souffrance. Parce que tu n'as que deux choix. Soit tu vas choisir de l'utiliser pour alimenter ta haine envers toi-même, soit tu vas l'utiliser pour alimenter le changement. Et ça, c'est un choix que tu as. Et tu n'as que deux options possibles. Pas trois. C'est dur à entendre, crois-moi que je sais, ayant été à ta place, je mesure l'impact de ces mots, mais le seul réel danger rationnel auquel tu es exposé en ce moment, c'est de perdre des années de ta vie. Et comment tu perds des années de ta vie? En cherchant des méthodes douces qui vont te permettre de tranquillement avancer sans avoir à affronter tes peurs. Ça ne marche pas. Ceux qui te disent ça se foutent de toi. Et moi, je vais pas t'édulcorer tout ça. Le chemin de la guérison passe par là. Passe par des moments très inconfortables, qui sont jamais aussi terribles que tu les imagines, mais qui peuvent être très inconfortables. Ce sera sûrement la chose la plus dure que tu aies jamais faite, mais il y a la plus belle des récompenses qui t'attend derrière. Donc, prends ces deux clés-là, prends le temps d'y réfléchir un peu, et écoute, la prochaine fois que tu es confronté à cet échec-là, tu sauras comment réagir.